Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mardi 30 mai. La décolonisation du Sahara occidental et les conflits sur le continent africain évoqués par le chef de la diplomatie algérienne à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Forum économique algéro-italien sur l'industrie automobile à Turin en Italie. La première Fiat assemblée en Algérie sortira de l'usine au mois de décembre prochain. Escalade des forces de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Plusieurs véhicules militaires entrent dans les terres palestiniennes frontalières à l'est de la ville de Gaza, y menant des opérations de ratissage. Et puis la défense russe dénonce une attaque terroriste avec des drones réalisés par l'Ukraine contre la ville de Moscou. Bonjour à tous. L'Afrique toujours à l'honneur dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. En Algérie, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé hier soir que l'Afrique ne pourrait tourner la dernière page de l'histoire du colonialisme qu'en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination. Dans la dernière colonie d'Afrique, au Sahara occidental plus précisément, nos sœurs et nos frères attendent notre soutien pour pouvoir exercer leurs droits inaliénables et imprescriptibles à l'autodétermination. Et c'est à ce moment-là que l'Afrique pourra une fois pour toutes tourner la dernière page de l'histoire du colonialisme odieux, de l'occupation honteuse et du pillage honteux de ses richesses. Ahmed Attaf a à cette occasion mis en avant les efforts de l'Algérie en vue de mettre fin aux conflits armés et préserver la sécurité et la stabilité dans son voisinage immédiat, notamment au Mali, rappelant l'initiative prise par l'Algérie en vue de réactiver et redynamiser le rôle du comité d'état-major opérationnel conjoint dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et de la criminalité transnationale. Dans cette optique et alors qu'elle poursuit ses efforts à la tête de la médiation internationale pour le suivi du processus de paix et de réconciliation dans la République sœur du Mali, l'Algérie salue l'attachement des parties maliennes à l'accord d'Alger et leur engagement sincère dans les efforts que l'Algérie a récemment initiés en vue de surmonter les difficultés actuelles et assurer une reprise rapide de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour le bien et la prospérité de ce pays frère. Le chef de la diplomatie algérienne a également évoqué la situation au Soudan, appelant à ne pas négliger la souffrance des Soudanais à la suite de la crise qui frappe ce pays frère depuis plus d'un mois. Il ne faut surtout pas négliger la souffrance des Soudanais à la suite de la crise qui frappe ce pays frère depuis plus d'un mois. Une crise qui a coûté la vie à des centaines d'innocents et déplacé des centaines de milliers de civils sans défense. Face à cette situation, l'Algérie appelle à redoubler d'efforts et à coordonner les initiatives de tous les acteurs internationaux et régionaux afin d'aider à faire sortir le Soudan de la spirale de la violence et de la division.
من أجل إخراج السودان الشقيق من دوامة العنف والانقسام. Au chapitre économique, à présent, l'Algérie est en passe de devenir le plus grand producteur et exportateur d'huile alimentaire en Afrique, avec l'entrée en production ce mardi de l'usine de trituration des graines oléagineuses du groupe Cévital près du port de Béjaïa, un projet structurant d'envergure qui revêt une grande importance économique pour le pays. Et la relance de l'industrie alimentaire en Algérie, cette fois, ne compte pas s'arrêter là dans le cadre du lancement effectif du projet Pro-Agro Jeunes mis en œuvre par le bureau de l'OIT à Alger et cofinancé par le Fonds international pour le développement agricole. Un atelier de validation, de la sélection et de l'analyse de la chaîne de valeur agroalimentaire du projet est planifié au niveau de la wilaya cible de Mostaganem ce mardi. Et nous partons justement à Mostaganem pour retrouver notre envoyé spécial, Mohamed Wali Benchaben. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors, inciter et encourager les jeunes à intégrer l'industrie agroalimentaire, comment y parvenir à travers ce programme ? Effectivement, Abdelkader, l'atelier de validation de la sélection et l'analyse des chaînes de valeur agroalimentaire dans la wilaya de Mostaganem s'inscrit dans le cadre du programme Pro-Agro Jeunes. Les organisateurs œuvrent afin de promouvoir des opportunités économiques de création d'emplois décents pour les jeunes des régions rurales à travers la mise en valeur de potentiel agricole et agroalimentaire dans tout le pays, tout en mettant en avant l'innovation et les nouvelles technologies dans le but de créer des possibilités d'investissement et de partenariats solides pour le développement des relations économiques. Il s'agit également, Abdelkader, d'une aubaine qui se présente aux jeunes Algériens, porteurs d'idées et projets innovants, de se mobiliser pour l'emploi et l'entrepreneuriat agroalimentaire. Le projet Pro-Agro vise également à développer l'emploi des jeunes ruraux à travers le développement des pôles agroalimentaires. Le projet également aura des principal objectif de créer au niveau régional quelques 1100 emplois, dont 770 salariés et 330 emplois indépendants avec l'intégration d'au moins 30% de femmes. Je rappelle que le projet Pro-Agro Jeunes en Algérie, mis en œuvre par le bureau de l'OIT, Organisation internationale du travail à Alger, est cofinancé par le Fonds international pour le développement agricole FIDA. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Wali Benchaben. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Mostaganem. L'industrie automobile, cette fois, fait également son grand retour en Algérie. La première voiture de la marque italienne Fiat, assemblée en Algérie, sortira de l'usine au mois de décembre prochain. Une date confirmée une nouvelle fois, notamment par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, qui se trouve à Turin, en Italie, pour le forum économique algéro-italien de l'industrie automobile. Notre présence aujourd'hui au niveau de ce forum consacré à l'économie dans le domaine de l'industrie de l'automobile va nous permettre de définir quelles sont les voies et les moyens à mettre en place pour renforcer la coopération dans le domaine de l'industrie de l'automobile qui est naissante en Algérie et nous fondons beaucoup d'espoir sur l'expérience et le savoir-faire des partenaires italiens pour lancer cette industrie en Algérie qui a déjà démarré. Elle a démarré avec l'aspect commercial. È iniziata con l'aspetto commerciale. La Fiat 500 roule déjà dans les rues d'Alger. La Fiat 500 già va e cammina in Algeria, nelle vie di Algeri, in tutta l'Algeria. Et nous sommes sûrs et confiants e siamo sicuri e con fiducia que la Fiat 500 fabriquée à Oran roulera avant la fin de l'année dans les ruelles d'Alger.
Et pour sa part, le vice-ministre des entreprises et du Made in Italy, Valentino Valentini, est revenu sur le potentiel du marché algérien et l'attractivité qu'il représente aux industriels italiens. En ce moment, on retrouve en Algérie pour le développement économique. L'Italie comprend très bien ce genre d'efforts et nous, on voudrait être partenaire de l'Algérie dans cet effort, parce qu'on considère que l'Algérie représente d'abord un pays ami. Deuxièmement, on a des relations historiques très longues. Et troisièmement, il y a plein d'atouts qu'on peut utiliser, qu'il s'agisse du prix des matières premières, d'une classe et d'une jeunesse, donc d'une force de travail très importante. Et surtout, ce qu'on voudrait faire, c'est une compensation, c'est une sorte de collaboration entre les capacités industrielles de l'Italie et ses potentiels algériens qu'on peut développer ensemble. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a appelé hier à l'unité du Nigeria lors de son investiture en tant que président et promis de faire de la sécurité sa priorité à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique en proie aux violences. Nous sommes ici pour préparer et guérir cette nation et non pour la déchirer et la blesser. Nous défendrons la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité de notre pays. Je tiens aussi à signaler qu'aucune disposition ne prévoit de subventionner les carburants. Les subventions aux carburants seront supprimées. En Somalie, à présent, l'armée a neutralisé hier 8 terroristes du groupe Shebab et capturé 2 responsables terroristes après avoir mené une opération spéciale dans les zones près des villes de Galkad et Massagaoué, situées dans la région de Galgoudoud. Je vous en parlais en titre, escalade des forces de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Plusieurs véhicules militaires sont entrés dans les terres palestiniennes frontalières à l'est de la ville de Gaza, y menant des opérations de ratissage en ouvrant le feu et tirant des bombes dans la région. Des bulldozers de l'occupation ont par ailleurs dévasté des terres de citoyens palestiniens en mettant des barrages en béton, pendant que des avions de l'entité sioniste effectuaient des vols de reconnaissance. Et pas moins de 46 Palestiniens ont été blessés tôt ce mardi lors d'un nouveau raid des forces de l'occupation sioniste dans le camp d'Askar à l'est de Naplouse, qui ont notamment procédé à la démolition de la maison du martyr Hassan Khatnani. Naplouse est l'un des gouvernorats relevant de la Cisjordanie qui subit depuis des mois des incursions des forces de l'entité sioniste. Et je vous en parlais en titre, dans le conflit russo-ukrainien, la défense russe a dénoncé une attaque terroriste réalisée par l'Ukraine contre la ville de Moscou. Selon l'instance, 8 appareils y ont été impliqués et tous ont été abattus. Quant à la région de Moscou, 5 engins y ont été détruits par des systèmes anti-aériens Pantsir S. La défense russe a précisé que l'Ukraine avait entrepris ce matin une attaque terroriste avec drone contre des infrastructures de Moscou. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.